Hier, c'était la fête de Noël. À Daoukro, capitale de l'Ifou, les chrétiens ont célébré la naissance de Jésus-Christ et cela en présence du président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, fils de Daoukro. La Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire ont lancé le projet d'appui au secteur agricole. Ce projet permettra en partie d'entretenir les pistes qui mènent aux plantations dans le sud Komoué. 10 ans après le tsunami qui a frappé l'Indonésie et 13 autres pays d'Asie et qui a fait plus de 200 000 morts, des commémorations en hommage aux victimes ont lieu à travers le monde et particulièrement dans les pays qui ont été touchés. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Ce vendredi s'ouvre au palais de justice d'Abidjan la session d'assises pendant laquelle Simone Gbagbo et 82 personnalités et proches de l'ancien régime seront jugés pour atteinte à la sûreté de l'État. Aucune audition n'est prévue. Il s'agit d'une rentrée solennelle. Et puis ce vendredi également, le tribunal d'Abidjan devrait examiner une nouvelle fois la requête de l'actuel président du Front populaire ivoirien pour faire invalider la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien. Nous vous le disions dans nos titres hier, c'était la fête de Noël qui célébrait la naissance de Jésus-Christ. Les Ivoiriens chrétiens se sont rendus dans les églises pour prier. À Daoukro, capitale de l'Ifou, les chrétiens de cette localité ont prié et célébré la naissance de Jésus-Christ et cela en présence du président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, fils de Daoukro. Sidonie Chiwaka Davila était à Daoukro pour RTI 1. Un jour de Noël à Daoukro, un jour pas comme les autres. Tous les fidèles chrétiens veulent être témoins de l'événement. La naissance de Jésus, sauveur du monde, accueilli par des chants et des danses. Témoins au nombre desquels le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, son épouse, ainsi que parents, amis et connaissances. Chaque année à pareille saison, mon épouse et moi, nous sommes très heureux de revenir au village, notre point fixe, notre repère, pour célébrer avec nos frères et sœurs la nuit de Noël. Les fidèles de la paroisse et leurs curés s'honorent de cette présence qui a pour eux une occasion de communier avec la grande famille Bédié, mais au-delà. Comme le souligne le curé Jean Rostand Touré, c'est le moment d'insister sur la pratique de certaines valeurs, socle de l'émergence spirituelle. Le message que je souhaiterais que les chrétiens retiennent, c'est que l'Ivoirien nouveau qui devrait donc émerger, c'est celui qui renoue avec certaines valeurs, comme le respect du bien commun, comme le respect de la vie qui est sacré et comme l'attention accordée à l'autre, aux plus pauvres. Dans la liturgie de l'Église, Noël est l'une des plus grandes fêtes après celle de la Pâque. Elle marque surtout la naissance de celui qui fut mort sur la croix et ressuscité le 3e jour pour être le salut de l'humanité. C'est également Dieu avec nous, Emmanuel. Noël, c'est aussi un moment de partage. La présidente de l'organisation non gouvernementale Servi, Madame Henriette Konan Bédié, a fêté chez Noël à Daoukro avec les enfants démunis de Mbayakro. Nous allons rester avec Sidonie Waka Davila. Comme à chaque instant privilégié, elle est là pour apporter le sourire. Elle, c'est bien la présidente de l'ONG Servi, Henriette Bédié. Aujourd'hui encore, elle était là aux côtés de ses invités venus de Mbayakro pour bénéficier de sa générosité. Être avec les enfants pour Noël est une très très grande joie pour moi. Me retrouver avec les enfants, c'est le plus beau cadeau. Les enfants, c'est l'avenir. En cette fête de Noël, ces enfants ne pouvaient pas mieux tomber. Ils participent pour la première fois à un arbre de Noël. Ils ont tous été unanimes pour dire leur reconnaissance à celle qu'ils appellent affectueusement Mounette, leur mère Noël préférée. Oui, mémé Henriette Bédié, les enfants que vous voyez ici et qui sont venus de Mbayakro sont les meilleurs de leur classe. Nous voulons partager notre immense joie avec tous ceux qui nous entourent de leur affection en cette heureuse fête de Noël. Nous voulons ensuite, au nom de tous ces enfants, saluer mémé Henriette Konan Bédié, notre mémé au grand cœur plein d'amour
Malgré sa bonne volonté et sa détermination, maman Henriette ou Mounette n'a qu'un regret. Ne pas pouvoir être ce jour avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Elle a tenu à adresser un message d'espoir, car selon elle, un jour viendra où par la grâce de Dieu, ils se retrouveront certainement pour chanter et danser ensemble. Noël, c'est la première grande fête de fin d'année. Après suivra la Saint-Sylvestre. Pour sécuriser toutes ces fêtes, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont renforcé leur dispositif sur l'ensemble du territoire national. Abou Sanogo. S'assurer du bon déploiement des forces sur le terrain, du renforcement de la sécurité sur les points sensibles et permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. C'est le sens de la tournée du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans le district d'Abidjan. Première étape, le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles au plateau, pour un point de situation. Paul Kofi Kofi et le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, ont eu droit à une présentation du plan de sécurisation du district par le lieutenant-colonel Ali Bassanti. Pour l'occasion, l'unité mixte a renforcé son dispositif en déployant plus de 200 éléments sur le terrain. Après le CCDO, Paul Kofi Kofi et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont mis le cap sur l'échangeur de Marcouri. Tous les éléments sont en place. Le pont Henri Konan Bédié n'échappe pas au contrôle. La radiodiffusion télévision ivoirienne également. Gendarmes, policiers, forces républicaines de Côte d'Ivoire et éléments du CCDO déployés assurent la sécurité des lieux et des biens. Comment vouloir rassurer la population qu'elle doit pouvoir fêter tranquillement, qu'elle doit aller à leur lieu de culte. Nous avons vu nos hommes sur les différents sites à sécuriser et également nous avons constaté que le moral est haut. Donc ils sont très contents d'exécuter cette mission, ce que nous avons toujours souhaité. Au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, seulement 24 interventions selon le centre de coordination des opérations et des transmissions. Les secours sont toujours en alerte. Au poste de commandement opérationnel en charge des questions de sécurisation et de secours installé dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, rien n'a relevé. La main courante nous indique bien qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à relever. Quelques cas d'accidents de circulation, des tentatives d'agression qui ont été vite maîtrisées. Je peux vous le dire, la police, la gendarmerie, les FRC disposent aujourd'hui de suffisamment d'éléments sur le terrain. Un tour à Yopougon. La police régule la circulation. Des patrouilles en véhicule et à pied sont effectuées. Les lieux de culte et de grands rassemblements sont sécurisés. Pour la réussite de l'opération Mirador 2014, l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a déployé les grands moyens. Le Trésor public ivoirien a organisé un atelier sur le thème « Le comptable public et la vérification du service fait ». Objectif de cet atelier, instruire les participants sur le rôle du comptable public dans la vérification du service fait. Jean-Luc Bangou, Adama Kodé. Le comptable public est-il autorisé à procéder à la vérification avant le paiement d'une facture? Doit-il aller au-delà des contrôles de payeurs et de caissiers que lui confère la réglementation en vigueur? C'est pour trouver réponse à ces questions fondamentales que cet atelier a été organisé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En effet, le comptable public est souvent interpellé pour défaut de vérification. Ceci en dépit de la présence des acteurs régulièrement compétents comme les contrôleurs financiers au niveau des collectivités territoriales. Les participants à l'atelier ont ici convenu que les comptables publics ne devraient pas intervenir dans la vérification matérielle du service. Cependant, pour s'assurer qu'ils payent la bonne et juste dépense, le comptable public doit observer la procédure en vigueur. Il y a une répartition des tâches dans l'exécution des dépenses publiques. En amont, il y a des structures qui sont chargées d'attester pour le compte du comptable public que la prestation qui est commandée a été effectivement livrée ou réalisée. Sur la foi de ces certifications, le comptable public peut payer. Au terme de cette rencontre, les comptables publics ont reconnu la nécessité d'élaborer pour chaque type de dépense une nomenclature détaillée et exhaustive des pièces justificatives. Ils souhaitent une actualisation des nomenclatures existantes, de même qu'un plan d'engagement et d'ordonnancement des dépenses publiques. Cela permettrait de juger l'accumulation des mandats en fin de gestion.
Le gouvernement ivoirien a relancé le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire depuis 2011. Ce projet a permis la création de plus de 300 emplois à ce jour. Plus de détails avec Francis Boafo. Des éleveurs de bœufs, de porcs, de petits ruminants, de volailles, d'abeilles. Au nombre de 280, ils ont bénéficié du PADECI, projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le PADECI est financé par l'État à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Il vise à assurer la couverture des besoins nationaux en viande et produits d'élevage et améliorer le revenu des éleveurs. L'élevage contribue à seulement 2% du produit intérieur brut PIB. Avec l'installation des 280 promoteurs sur toute l'étendue du territoire, l'État veut contribuer à l'approvisionnement des marchés en viande. Depuis 6 mois, je vends en moyenne 3 fois par mois qui me permet d'avoir à peu près entre 50 et 60 000 francs l'unité. Pour ces fêtes de fin d'année, j'ai prévu vendre 8 porcs bien engraissés. Jusqu'en janvier, nous allons vendre au moins 2000 poulets. Certains éleveurs saluent la mise en place du PADECI, surtout avec la mesure gouvernementale interdisant la consommation de la viande de brousse à cause de la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Depuis qu'il y a Ebola, les restaurateurs viennent pour payer cabri, un petit mouton pour essayer de briser et puis servir leur restaurant. Je vends 4 cabris et 3 moutons par semaine. Satisfait la demande croissante des populations en protéines animales, le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire devrait, avec l'apport des élevages privés, répondre à la problématique. L'année prochaine, nous comptons mettre 20 000 poulets de chair sur le marché et 300 tonnes de viande bovine pour les fêtes de Tabaski. Nous comptons livrer autour de 500 béliers à travers tous nos élevages. Autre défi à relever par les responsables du PADECI, satisfaire le fort taux de demande de promoteurs. Notre souhait est que l'État mette à notre disposition un fonds que nous mettons à disposition des éleveurs. Et ce fonds, il est remboursé. Et ce même fonds va servir à réinstaller d'autres éleveurs. Le coût du projet, 6 milliards sur 3 ans. Renouvelable. La mise en place de ce fonds est très attendue par les promoteurs, surtout les agro-éleveurs, des jeunes diplômés des centres de formation en élevage et des sans-emploi. Plus de 40 jeunes recrutés au sein d'une entreprise privée à Boaké à travers le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Il est allé encourager ces jeunes et s'assurer de la bonne marche du projet. Les détails avec Ouattara Djedeba et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Améliorer l'accès aux emplois et développer des compétences professionnelles chez les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Tel est l'objectif que vise le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. À Boaké, 46 jeunes bénéficiaires du projet PGDEC ont été recrutés par une entreprise privée de fabrication d'huile végétale sous contrat à durée déterminée, CDD, après quelques mois de stage. Notre partenaire qui est l'AGEP mobilise les entreprises pour collecter les offres d'emploi et donc mettre des jeunes en stage. Et au terme du processus, ces jeunes-là doivent pouvoir être employés. Pour s'enquérir de la bonne marche du projet et recueillir les préoccupations et les attentes de ces travailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a effectué une visite dans les différents ateliers où exercent ces jeunes. Pour pouvoir avoir ce stage, j'ai postulé sur le net. J'ai la chance d'être ici. Je suis très heureuse de pouvoir faire un stage et de pouvoir être ici dans cette société grâce à l'AGEP et PGDEC. Moussa Dosso a tenu à remercier la direction de l'entreprise pour son offre et a invité par la même les nouveaux employés au travail pour aller de l'avant. Le profil de carrière ici, il faut que vous l'ayez en permanence en tête. Maintenant que vous êtes en CDD, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que le CDD se transforme en CDI et au bout du CDI, ce serait encore monter en grade dans la vie de l'entreprise.
travailler et pour moi, la récompense est au bout de l'effort. Le projet PGDEC est financé à hauteur de 50 millions de dollars américains par la Banque mondiale. À ce jour, plus de 20 000 jeunes ont bénéficié des opportunités offertes par le PGDEC sur l'ensemble du territoire national. Deuxième grand titre de cette édition, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire ont lancé le projet d'appui au secteur agricole. Ce projet permettra en partie d'entretenir les pistes qui mènent aux plantations dans le sud Komoué. Michel Mambo. Dans la région du Sud Komoué, grande zone de production agricole et notamment du couple EVA palmier à huile, les choses ne sont pas toujours aisées pour les producteurs. Les pistes sont difficilement praticables si parfois elles ne sont pas tout simplement fermées et perdues dans la broussaille. Pour y remédier et permettre aux agriculteurs d'assurer les récoltes, la Banque mondiale lance en Côte d'Ivoire le projet d'appui au secteur agricole PESAC. C'est un projet qui vise 5 filières, le cacao, l'EVA, le palmier, le coton et l'anacate. Et c'est un projet qui a aussi un volet important sur les pistes. Dans l'EVA et le palmier, ce sont deux filières qui avaient déjà l'habitude de repérer les pistes. La Banque mondiale et la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, vont financer pour un montant d'environ 1,4 milliard. Dans cette zone de Sud Komoué, ils vont sentir le PESAC qui est en train de désenclaver leur région pour l'écoulement de leurs produits. Dans le Sud Komoué, le PESAC se prépare à agir sur les pistes des zones de Bonois, Adiaké, Aboisseau et Maféré. Les entreprises sont déjà recrutées et vont réaliser un total de 153 km de pistes de desserte des plantations. Tout à fait autre chose, le conseil régional du Tonkoui a tenu sa 3e session ordinaire dans la ville de Mont. La rencontre a permis aux conseillers de présenter les actions réalisées en 2014 et fixer les priorités pour les années à venir. FBoué, Franck Wadjo. 3e session du Conseil régional du Tonkoui, examiner les acquis de 2014 et affiner les objectifs. Pour cela, l'examen du programme triennal 2015 à 2017 est nécessaire. Au nombre des 7 points abordés, la question budgétaire. 4 milliards de francs CFA de prévision. Il faut tenir les engagements, surtout le désenclavement des villages difficiles d'accès grâce à un programme de reprofilage et le raccordement au réseau électrique de 11 villages, sans oublier la réhabilitation de 6 centres de santé. Pendant 10 ans, les enseignants avaient fui cette région. Les structures étaient dans un état de délabrement très avancé. Grâce à la politique du président de la République actuelle, les écoles ont été réhabilitées pour la plupart. Les enseignants professionnels, les enseignants, les fonctionnaires sont présents dans toutes nos écoles aujourd'hui à l'ouest. Mais malgré les efforts fournis par le gouvernement, beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi nous accordons la priorité absolue à l'école. La priorité sera accordée à l'éducation. 5 nouveaux collèges et 11 cantines verront le jour. À l'origine de la réhabilitation et des équipements de plusieurs hôpitaux de la région, l'apport du programme présidentiel d'urgence à PPU a aussi été salué. Le Conseil régional du Tonkoui entend mettre les bouchées doubles pour le grand bonheur des populations. L'hôpital général de Thiébissou vient de recevoir du matériel médical et des produits pharmaceutiques estimés à plus de 200 millions de francs CFA. C'est une action de l'organisation non gouvernementale Bienfaisance Lady Jane, présidée par l'épouse du ministre d'État Charles Dibi Kofi Kader Sogodogo. Le district sanitaire de Thiébissou couvre 4 sous-préfectures dont Molonou, Lomo-Kankuro, Yakpabo, Sakassou et Thiébissou. Ce district totalise au moins 20 centres de santé ruraux et un hôpital général. Situé sur la nationale A3, une route internationale, l'hôpital général de Thiébissou rencontre d'énormes difficultés, au nombre desquelles l'espace a restreint moins de 2 hectares, manque de services de radiographie, pas de service de pédiatrie ni de salle de chirurgie obstétricale. Fort heureusement, cette situation commence à connaître une amélioration pour le grand bonheur des populations.
L'hôpital général de Tébissou vient de recevoir du matériel médical et des produits pharmaceutiques, estimés à plus de 200 millions de francs CFA. C'est une action de l'ONG de bienfaisance Lady Jeanne, présidée par l'épouse du ministre Dibi Kofi Charles. Ces dons sont composés, entre autres, de lots de médicaments, de fauteuils roulants, de tables d'accouchement, de béquilles, de lits d'hospitalisation et de matériel de prélèvement sanguin. Un geste apprécié par le corps préfectoral, le conseil régional du Bélier, la municipalité et la direction départementale de la santé de Tébissou. À cette occasion, ils ont souhaité une bonne utilisation de ces dons. Spécialisée dans le plaidoyer pour l'éducation des enfants et surtout pour le bien-être des jeunes filles, l'ONG Lady Jeanne a été créée en 2012. Du 12 au 21 décembre dernier, plusieurs districts sanitaires ont mené une campagne de vaccination contre la méningite. L'opération concernait les personnes âgées de 1 à 29 ans. À l'heure du bilan, le taux de couverture est estimé à 95%, nous dit Kwasi Mamadou. 5 jours après la fin de la campagne de vaccination contre la méningite, l'heure est au bilan Bondoukou. Dans ce district sanitaire, les efforts des autorités préfectorales, des chefs de communauté et des leaders religieux ont permis aux agents de la santé d'enregistrer un taux de couverture de 98%, largement au-dessus de la moyenne nationale de 95%. Lors de cette campagne, les agents vaccinateurs ont sillonné tous les villages et hameaux du district sanitaire de Bondoukou pour vacciner les personnes âgées de 1 à 29 ans. Cette campagne de vaccination s'est déroulée simultanément dans 25 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, au-dessus du 8e parallèle, c'est-à-dire la partie située au-dessus de la ville de Bouaké, allant de l'est à l'ouest. La campagne initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida visait à couvrir la ceinture méningétique de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toutes les zones frontalières de l'ouest, du nord et de l'est. Le village de Zengenou, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé, a un nouveau chef. Il a été intronisé en présence du sous-préfet de la localité, Honorine Kakoubla, à Nigori. Choisi par le collège des sages et entériné par le chef du canton Feyasé, Nana Eyue Aka, le nouveau chef de Zengenou, Nana Ngondi Apese Konde, de son vrai nom Edoukou Aoulia, a été officiellement installé. Il devient ainsi le 13e chef du village de Zengenou. 9 ans après le décès de son prédécesseur, Nana Etienne Ngouan Bernard. Nana Ngondi Apese Konde a fait le serment devant le chef du canton Feyasé, Nana Eyue Aka, de défendre son peuple en tout temps et en tout lieu et de le servir avec loyauté. Après son installation dans la pure tradition Agnin-Dénian, il a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Yakassé-Feyasé, Jean Poyo. Cet arrêté qui fait de vous le chef de ce village devant l'administration. Il lui a demandé d'avoir le sens de la mesure et de l'équité dans l'accomplissement de sa mission et de travailler au renforcement de la cohésion sociale dans son village. L'administrateur civil a également exhorté les fils et filles de Zengenou à l'union autour de leur chef pour contribuer ensemble au développement de leur localité. Ibrahim Ba, directeur général de l'Institut national de la statistique, le révérend Luc Canon, président de l'Église céleste de Côte d'Ivoire, Raymond Kofi, président du conseil d'administration de la Copadis, Nespo Kakou Nongui, chef du village de Blocos, et Sissé Aboubakari, vice-président des géomètres de Côte d'Ivoire, sont les lauréats du Grand Prix de la République Sénat 2014. Voyons la suite avec AP Roger et Léo Broukwame. Honneur et reconnaissance de mérite à 5 personnalités, elles reçoivent du Comité national de distinction Sénad les Grands Prix de la République au titre de l'année 2014. Ceci pour le courage, le sacrifice et le sérieux affichés dans leur engagement à participer au développement de la Côte d'Ivoire et à la réconciliation nationale. C'est une première pour qu'un homme de Dieu reçoive un prix. C'est notre boulot. À travers ce prix-là, à donner un message fort à tous les chefs religieux pour qu'ils prônent véritablement la paix partout où ils seront.
On ne peut pas mériter meilleur cadeau que ce que j'ai reçu ce soir, en cette fin d'année. En fait, c'est la reconnaissance de l'effort de gouvernance que nous prêtons à l'État. Parrain du Sénat de 2014, le directeur général de l'INS, l'Institut national de statistique. Il lui a été décerné le prix panafricain du meilleur statisticien pour le développement et la professionnalisation de la statistique en Côte d'Ivoire. C'est la consécration de 35 années professionnelles. Et je me retrouve aussi dans un ensemble de personnes qui sont meilleures dans leur secteur. Et je pense que ça m'ouvre l'esprit et ça me donne envie d'apprendre d'autres choses. Les grands prix de la République encouragent aussi bien les personnes que les institutions de développement en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, la Coopadis, une coopérative œuvrant dans l'exportation du couple café-cacao, a été distinguée meilleure coopérative de la filière au titre de la campagne agricole 2013-2014. Les acteurs de la culture, de la paix et de la sous-région étaient réunis à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur comment intégrer la culture de la paix dans les programmes scolaires. Nous allons rester avec Léo Broukwabe. Pendant 4 jours, des chefs d'établissement et responsables pédagogiques ont eu, avec des acteurs de la culture de la paix venus de 7 pays de la sous-région, des débats sur la démocratie et la paix. Ils ont aussi participé à des conférences et exposés sur les 2 notions. Le but, identifier les valeurs de la culture de la paix et les outils techniques pour faciliter leur application dans les programmes d'éducation. L'initiative est soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il croit en la formation d'une élite pour la défense des droits de l'homme. Le besoin de formation en culture de la paix est si important et si pressant que les réseaux des fondations et institutions de recherche pour la promotion de la culture de la paix en Afrique, récemment constitués, nous proposent une ambition plus vaste. Créer une école panafricaine de la paix qui ne se limiterait pas à la formation des formateurs, mais prendrait en compte les dirigeants actuels, notamment les responsables politiques, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise. Le Centre régional pour la culture de la paix et l'ISESCO sont les initiateurs de ces rencontres d'échange et de réflexion, rencontres qui ont accouché de plusieurs résolutions, entre autres la création d'un cadre réglementaire pour l'harmonisation des programmes d'enseignement, la mise en place d'un réseau de médiateurs indépendants pour conduire des plaidoyers en matière de démocratie et de paix. Et nous revenons sur cette information prévue pour ce vendredi. L'ouverture du procès de Madame Simone Gbagbo, ex-première dame, s'est effectivement déroulée au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Se sont présentés devant la cour d'assises la quasi-totalité des 83 accusés, avec à leur tête l'ex-première dame. Tous sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et plusieurs autres faits connexes. Aussitôt ouvert, ce procès a été suspendu par le jury pour être repris le lundi 29 décembre 2014. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.